moi, je veux plus de certaines choses, je ne veux plus d'anciens schémas de couple, d'amour, et je veux ce que je suis en train de goûter là, ce rappel qui est là. Mais c'est quelque chose qu'on dit très très souvent, ça. C'est important de dire non, vraiment. Et c'est aussi important de dire oui et de savoir à quoi on a envie de dire oui. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis, heureux de partager avec vous cette vidéo qui va avoir comme thématique l'exclusivité, vouloir absolument être avec son autre. Oui, parce que dans nos stages, mais également dans les échanges qu'on a Mm. avec vous, ou dans les commentaires d'ailleurs, revient souvent cette direction, cette envie ou ce besoin d'être en exclusivité envers son autre, de se dédier à son autre, de se consacrer à son autre. Et donc, on voudrait voir quelle est l'importance de tout cela et surtout derrière, bah, quelles clés on peut apprendre de ce schéma-là, puisque comme c'est un schéma qui revient souvent dans bon nombre de liens, Mm. ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Alors, tout d'abord, on voudrait déminer d'abord un sujet, parce que c'est un peu compliqué de faire le discernement entre est-ce que c'est vraiment un besoin fondamental de se consacrer à quelqu'un ou quelque part, est-ce que ça pourrait pas être mu par des croyances, par des choses amenées, peut-être même par des vidéos d'ailleurs, où voilà, le chemin flamme jumelle, c'est forcément ma flamme jumelle, et voilà. Et c'est forcément de retrouver ma flamme jumelle au point, en effet, de ne vouloir qu'elle et ne plus vouloir être avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça aussi que ce que ça vient dire et qu'il faut Mmh. regarder. Est-ce que ça veut dire je veux être absolument avec elle? Est-ce que ça veut dire je ne veux absolument plus être avec personne d'autre? Et en effet, qu'est-ce qui vient nourrir tout cela? Parce que il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a la notion de fidélité qui est très forte, très présente. La Très importante. fidélité, c'est, ça fait partie de notre société, ça fait partie de nos valeurs importantes, mais la fidélité, c'est aussi quelque chose qui fait intrinsèquement partie de soi, de nous, si tant est que il y a là à regarder, est-ce que c'est vraiment le moment, la place de euh, laisser cette fidélité se mettre en place. Et quand on parle de fidélité, on vous invite justement à ressentir profondément, pour vous, pour votre âme, qu'est-ce que c'est que la véritable fidélité? Je ne vais pas vous induire avec des notions qui pourraient vous orienter, mais déjà d'essayer de ressentir profondément en vous cette notion de fidélité, qu'est-ce que ça vient dire? Alors dites-nous en commentaire si pour vous c'est important l'exclusivité et d'ailleurs ce que vous y mettez derrière et peut-être même les prises de conscience que vous aurez au, au long de la vidéo, si toutefois on réussit à vous amener ces clés et ces ouvertures que l'on souhaite véritablement. À la base, la fidélité, c'est vraiment être fidèle à quelqu'un. Et on peut être fidèle à quelqu'un sans être avec, mais généralement, la fidélité, elle vient évoquer le fait d'être avec cette personne et du coup qu'il y ait un serment de fidélité, qu'il y ait une parole de fidélité Comme s'il y entre avait les deux. un contrat. C'est exactement ça. Mais c'est aussi un contrat qu'on peut ramener à un contrat tacite ou un contrat écrit entre deux personnes, mais ça peut être aussi un contrat plus engagé, plus engageant, avec plus de conscience sur, en effet, être avec l'autre. Mais généralement, et c'est pour ça qu'il faut regarder le contexte, parce que généralement, cette notion de fidélité, on peut l'évoquer quand les deux personnes sont en relation. Je me permets de dire ça parce que dans le lien de flamme jumelle, quand on retrouve sa flamme jumelle, on se dit que c'est tout de suite dans l'objectif de la
retrouver qu'il y ait une réunion derrière. Or, il y a beaucoup de situations où les duos ne sont pas encore dans un mouvement d'être vraiment ensemble, en tout cas dans un schéma de couple, dans un schéma relationnel au quotidien. Et du coup, ce que ça vient surtout mettre en place, cette notion-là, c'est de se mettre déjà dans un contexte de couple, alors que peut-être le couple n'est pas encore là. Donc ça, c'est la première chose à regarder, et je vous invite à la regarder par rapport à votre propre situation, parce que il y a de tous les contextes. Il y a ceux qui vont avoir déjà vécu quelque chose avec leur autre et qui peuvent leur donner vraiment ce sentiment de se sentir lié à lui et voilà, ne pas avoir envie de quelqu'un d'autre. Ça peut être des personnes qui n'ont jamais été en relation avec leur autre, mais qui pour autant veulent vraiment s'y consacrer. Et puis, il y en a qui peuvent même ne pas connaître leur autre, mais pour autant s'engager également dans quelque chose de similaire. Or, vous voyez que on est vraiment dans un endroit où il est important de regarder ce qui anime cela, parce que il y a cet espace d'engagement à la fidélité dont j'ai parlé, mais il peut aussi y avoir d'autres endroits, comme ça peut être un bon prétexte pour ne pas justement s'ouvrir à d'autres personnes. Après, dans ce contexte d'exclusivité, il y a un autre aspect, c'est que je peux choisir ou je peux être appelé plutôt que choisir d'ailleurs. C'est important de vraiment faire le discernement entre est-ce que c'est véritablement un appel à être dans cette exclusivité, dans cette fidélité, voilà, ou alors est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un choix qui, pour le coup, peut être mu par des croyances, des influences extérieures, sociétales, etc. Donc vraiment, et chacun est libre, et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas c'est bien, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que ce soit votre chemin à vous, ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le sujet suivant, que c'est vraiment par rapport à soi. Donc, par rapport à moi, est-ce que je ressens ce besoin, cette exclusivité? Et par rapport à notre parcours à tous les deux, pour moi, en tout cas, ça a été une évidence, même si j'ai vécu d'autres relations, mais sur le plan de l'amour, tu avais une place, Elisabeth avait une place qui de toute façon était indétrônable. Elle avait une exclusivité à un endroit, pas à tous les endroits, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que c'était surtout une exclusivité qui n'était pas choisie de ma part. Quelque part, je ne sais même pas l'expliquer, ce qui fait que c'était l'évidence. Donc voilà, tout ça pour vous dire que rapprochez-vous de véritablement ressentir si c'est un chemin qui s'impose à vous quelque part, ou si c'est un choix que vous faites parce que, bah, voilà, pour plein de raisons différentes. Et le mental peut être très fort à cet endroit-là, de faire croire très fortement que c'est par l'exclusivité, que c'est par le fait de se consacrer à l'autre, que c'est ça qui va faire que l'autre va Va revenir. revenir. Ce sont des sujets... C'est important ce que tu es en train de dire là, excuse-moi, je te coupe, c'est important parce que nous, dans l'expérience qu'on a des flammes jumelles qu'on observe, en rien, il y a un lien de cause à effet entre le fait de se consacrer et le fait que la personne revienne. Complètement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ci ou ça, non. Revenez vraiment à ce qui est important pour vous. Et donc, c'est toutes ces notions-là qui sont très importantes à garder en conscience. Comme on vous le dit à chaque fois, c'est le niveau de conscience en amour qui fait avancer le lien. Exactement. Et
c'est vrai que du coup, nous, en tout cas, on n'a pas observé que ça avait une influence directe sur le fait d'être exclusif, avec le fait de rapprocher son jumeau vers soi. Et il ne faut pas oublier aussi que les rencontres que l'on fait en dehors du lien ont aussi leur sens et ont aussi leur intérêt euh, Il peut y avoir des dans, raisons diverses, dans, karmiques, etc. dans tout cela qui va également prendre place. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de le nommer comme un appel, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cet appel qui peut être là et qui est à entendre, parce que c'est déjà l'âme qui est en train de rappeler cette mémoire de l'unique, cette mémoire androgyne, cette mémoire il y a un être qui m'est destiné. C'est-à-dire que il y a cette mémoire qu'on peut voir en filigrane dans les films d'amour, dans les mythes, dans les contes, qui nous dit quelque part qu'il y a bien quelqu'un qui pourrait nous être destiné. Alors, cette exclusivité, quand on y touche cet appel, il peut y avoir cette résonance de, de l'unique qui vient en arrière-fond, qui vient évoquer et qui commence à s'installer et qui commence à prendre place à l'intérieur de soi. Et c'est à entendre et chacun est libre, par exemple tel que Jean-Baptiste, de le reconnaître et pour autant de vivre tout ce que la vie va amener qui va être nécessaire de rencontrer ou pas. Mais là, notre propos, c'est vraiment d'amener à clarifier euh, tout ce qui peut être amené par des croyances, des conditionnements, le mariage, il faut être fidèle. euh, on le voit très bien dans les comportements amoureux. Très souvent, on tombe amoureux de quelqu'un, on va avoir une attirance très forte pour quelqu'un et on veut déjà que cette personne nous soit fidèle, alors que peut-être que le duo n'est même pas encore dans une étape vraiment de couple, d'engagement, etc., etc. Il y a très instinctivement dans quelque chose de très profond et primaire en nous, ce besoin de fidélité, ce besoin d'exclusivité. Et il est donc là important de prendre conscience de tout ce qui va se mouvoir dans tout ce conditionnement, de l'appel de l'âme à se souvenir, à se remémorer cette mémoire originelle qui fait référence à l'unique. Il faut dire aussi à ce sujet-là que euh, dans la société actuelle, on est soit effectivement à se consacrer, c'est l'unique, etc., soit on fait tout et n'importe quoi. Or, comme dans tous les autres endroits, il y a d'autres chemins. Il y a des chemins de ressentir ce qui est bon pour soi, et ça n'est pas de multiplier forcément les conquêtes, les aventures ou les histoires d'amour avec tout ce qui passe, mais peut-être, pour certains d'entre vous, ressentir que, ben, à un moment donné, il y a un appel. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout, dans cette société, on est souvent soit un extrême, soit un autre, et on a tendance actuellement à oublier qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre les deux. Une autre notion très importante par rapport à cette exclusivité, c'est que même si moi, je ressens cet appel à l'exclusivité envers toi, ça n'est pas pour autant que tu as, toi, l'obligation de faire de même. Mhm. Et voilà, il n'y a pas là non plus de lien qui impose à l'autre les choix ou les aspirations que l'un a. Exactement. Et c'est là aussi, c'est ce qu'on disait au préalable. Normalement, la notion de fidélité, c'est un engagement à deux. Quand je parlais de contrat entre deux personnes, où les deux s'engageaient, du coup, dans cette fidélité. Et le relent que l'on a, c'est tout de suite de croire que
d'avoir cette attente que parce que moi je vais être exclusive, alors toi tu vas être exclusif. Ça, c'est en effet dû aux croyances, aux conditionnements qui amènent à avoir cette attente vis-à-vis de l'autre. Mais la fidélité, c'est quelque chose, et l'exclusivité, ce sont des notions euh, qui, Personnel. personnelles, mais qui sont à apprendre. C'est pas des choses qui sont acquises comme ça. Il y a des personnes pour qui ça l'est, c'est une valeur. C'est comme quand on dit le respect. Il y a des personnes qui sont respectueuses naturellement, qui savent vraiment, qui ont un vrai savoir-vivre, un vrai savoir-être vis-à-vis du respect. Et il y a des personnes pour qui ça ne l'est pas. Ça n'est pas grave, ça s'apprend. La fidélité, l'exclusivité, c'est la même chose. Il y a des personnes pour qui c'est très clair, très net et très ancré. Et puis, il y en a d'autres pour qui, déjà, ça n'est pas obligé, ça ne l'est pas. Et puis d'autres pour qui, ça ne l'est peut-être pas de la même manière que vous, ou de la même Pas à tous les endroits, vision. comme je disais tout à l'heure. Et exactement. Donc, ça vient ramener, relancer, justement, et c'est ça que l'on rencontre dans le duo, en tout cas généralement avec la blessure de trahison, euh, ça vient ramener et raviver toutes ces notions d'exclusivité, de fidélité, de trahison, parce que dans la mémoire originelle de l'unique, il y a quelque chose en nous qui est, de fait, avec l'autre. Mhm. Et c'est cet espace-là, en fait, qu'on recherche. C'est cette étape, c'est cet espace-là, Qui est déjà exclusif à la base. exactement, de fait, naturellement. Il n'y a pas besoin de contrat, il n'y a pas besoin de se le dire, il n'y a pas besoin de... C'est propre, en effet, à, à cet espace-là qui peut se passer entre les deux êtres, mais c'est quelque chose que l'on rejoue, en attente, indéfiniment, dans les relations amoureuses que l'on peut rencontrer, mais également que l'on attend vis-à-vis de son jumeau, qu'il y ait cet espace-là, cette conscience-là qui revienne quelque part. Et c'est pour ça l'appel de l'âme, parce qu'il y en a qui vont déjà être dans ce mouvement-là, mais peut-être que l'autre, pas, voire pas encore. Et du coup, cette puissance d'amour qu'est l'exclusivité, il faut arriver à la mettre au bon endroit, qui est de l'endroit de ce que je ressens profondément et non d'une attente de l'autre, parce que sinon, justement, on se met dans un schéma d'attente. Donc, ça peut raviver des blessures. À chaque fois qu'on attend quelque chose, euh, qu'on attend un résultat de quelque chose, l'exemple typique, c'est je m'attends à voir un bon film au cinéma, j'y vais parce que je sais que ça va être un bon film, il y a toutes les chances d'être déçu. Et donc, se mettre dans la perspective d'une attente, c'est ce qui ravive les douleurs. Or, ce chemin flamme jumelle, ce chemin d'amour, et donc, oui à l'exclusivité, mais à une exclusivité en conscience dont j'ai la pleine responsabilité et où je ne vais pas essayer de récupérer quelque chose de l'autre. Parce que l'appel de l'âme, c'est un mouvement intérieur euh, qui est là en vous, qui vous appartient. C'est votre propre cheminement de rencontrer cet espace-là. Il n'est pas forcément à corréler avec l'autre. Il n'est pas là forcément à justement avoir des attentes. C'est très souvent un endroit de malentendu parce qu'il peut se passer plein de choses très personnellement, très intérieurement dans le cheminement. Si ce n'est que bien souvent, toutes ces petites choses qui sont là, on va tout de suite le diriger vers l'autre, alors que elles ne peuvent parfois avoir d'intérêt que, que le simple fait d'être là et de s'éveiller déjà en vous. Et puis cet appel de l'âme qui vient donc voilà, raviver un petit peu toutes ces mémoires originelles, cette mémoire primordiale, première,
Elle vient un petit peu aussi là, en ce moment, quand même, dire chez beaucoup de personnes, et c'est vrai quand même, non, 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 j'allais dire pas mal de femmes, mais non, j'entends quand même aussi beaucoup d'hommes euh, qui viennent dire, il y a certains schémas de couple qu'on ne veut plus. C'est ça aussi que vient dire cette exclusivité. Ça vient dire, je suis en train de goûter à quelque chose qui fait que ça m'amène à ne plus Mmh. vouloir certaines choses. Et c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup, peut-être parmi vous d'ailleurs, hein, qui sont en train de se dire, mais moi, je suis très bien tout seul, j'ai plus besoin d'être avec personne, donc voilà, je suis très bien et c'est très bien comme ça. Et je le comprends parfaitement. Si ce n'est que, euh, si vous vous sentez bien seul, alors la vie va faire que vous soyez seul. Si c'est ce que vous êtes en train de vibrer, et si c'est ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous êtes dans je suis bien seul et je veux retrouver ma flamme jumelle, voyez que là, il y a un endroit de contradiction. Mais c'est un endroit de contradiction qui vient donner un message très fort parce que ça vient dire, moi, je veux plus de certaines choses, je ne veux plus d'anciens schémas de couple, d'amour, et je veux ce que je suis en train de goûter là, ce rappel qui est là. Mais c'est quelque chose qu'on dit très très souvent, ça. C'est important de dire non, vraiment. Et c'est aussi important de dire oui et de savoir à quoi on a envie de dire oui. Et tout ce mouvement intérieur qui parle d'exclusivité, qui parle de vouloir certaines choses, de très précises, c'est important et je pense même que c'est le moment d'en prendre conscience, de prendre conscience de nouveaux schémas de couple, de nouveaux schémas relationnels de couple, euh, de nouvelles formes euh, de couple. Parce qu'on est vraiment dans cette période-là où il y a beaucoup de choses auxquelles on a à prendre conscience de vouloir dire non, et tout en même temps qu'il est important de prendre conscience de tout ce qu'il y a de nouveau en nous qui est en train de dire oui. Mais c'est tellement différent, ce mouvement qui est en train de dire oui, que c'est très dur d'y croire, que c'est très dur d'en avoir confiance, que c'est très dur d'en avoir la foi. Mais pour autant, si on ne dit pas oui à cela, alors on sera toujours dans ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Et donc, on n'aura pas. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive, il est important de dire oui à ce nouveau qui arrive. Et lorsqu'on a des difficultés à pouvoir dire oui à quelque chose, c'est qu'il y a des points de blocage, peut-être des blessures à certains endroits, des carapaces, voilà, des choses qui ont fait que, de toute façon, c'est pas venu là par hasard, hein, forcément, c'est qu'il y a eu besoin. Donc, il faut savoir l'entendre, il faut savoir le regarder, le changer si on en fait véritablement le choix. Le parcours de flamme jumelle, vous le comprenez à travers nos vidéos, c'est avant tout un parcours de conscience et de développement de l'amour et de conscience de l'amour. Et c'est en conscientisant l'amour à tous les endroits que vous développerez votre conscience, votre être et donc aussi ce fameux lien flamme jumelle. Et l'énergie d'amour. Oui, enfin je l'entends dans ce que je disais, mais oui, d'accord, tout à fait. Mais Tout je à veux fait. vraiment préciser parce que c'est quand même un point fondamental. Cette énergie, ce Graal qui est à même d'accueillir la lumière divine, de raviver la flamme divine, c'est le comment je vais dire ça, le l'apogée de tout ce cheminement-là. Donc, entendez bien qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans les choix que vous faites. Pour l'un, ça va être la solution 1, pour l'autre, ça va être la solution 2, et pour un troisième, la solution 3, peut-être. Et peut-être que certains vont se retrouver dans une seule. Mais en tout cas, la seule mauvaise réponse, c'est si ça ne vous correspond pas à vous. Et quand on dit à vous, c'est à vous personnellement.
Après, ça se joue aussi au niveau du couple, mais sur d'autres aspects. On y reviendra très certainement dans une prochaine vidéo. Eh bien voilà, dites-nous en commentaire comment ça vous parle tout cela, quelles sont peut-être les situations que vous vivez vous-même, si vous avez des questions également. Et on vous dit à bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt. La formule de la flamme est bien plus qu'un simple accompagnement. C'est une main tendue, un véritable phare dans l'obscurité, une guidance personnalisée avec des outils concrets et un soutien inconditionnel. Nous sommes là pour vous aider à comprendre, à guérir et à vous épanouir, pour vous accompagner à travers les miroirs de l'âme, dénouer les blocages et enfin embrasser pleinement votre potentiel. Votre chemin vers l'unité est précieux. Laissez-nous vous accompagner avec amour et lumière. Découvrez comment la formule de la flamme peut transformer votre parcours. C'est une plateforme simple pour travailler en toute autonomie, avec des vidéos explicatives et des pratiques puissantes que vous recevrez par mail chaque jour. Vous pouvez avancer à votre rythme et en fonction des sujets que vous avez besoin de travailler ou de revoir. La formule de la flamme est un outil indispensable pour avancer.